Une militante, Bernadette Chirac, et avant tout pour son mari. Elle est de tous ses combats, de toutes ses victoires. Comme ce soir-là, en 2002, la République, où il vient de battre Jean-Marie Le Pen. De là à se contenter d'être l'épouse de, impossible. Très tôt, Bernadette Chirac se lance elle aussi en politique. Il m'a bien donné quelques petits conseils par-ci par-là. Enfin, en gros, oui. De toute façon, je suis quand même assez indépendante de nature et j'aime bien faire les choses par moi-même. Mais toujours avec son mari pour la soutenir. Bien. Jacques Chirac, un mot également. Je soutiens un excellent candidat et je souhaite qu'il gagne. Ça doit être plus difficile que de soutenir un candidat, n'importe quel candidat. Non, quand un candidat est bon et qui fait bien son travail, le soutien est toujours facile. Sa terre d'élection, la Corrèze, comme lui. Élue conseillère municipale à Saran en 71, puis conseillère générale à 6 reprises, elle peine au début à sortir de l'ombre de son mari. Je ne vais peut-être pas les citer. Qui ne peut s'empêcher de l'interrompre, même en plein discours. Vous voyez l'ambiguïté de ma situation. Je suis à la fois conseiller général de Corrèze et j'en suis fière, puis en même temps, je suis l'épouse de Jacques Chirac, qui est un chef, vous le savez, et il faut que j'obéisse. Avec le temps, elle finit par s'émanciper de ce mari tout-puissant, jusqu'à faire des choix contraires aux siens. Il se brouille avec Nicolas Sarkozy, elle le soutient envers et contre tout. Il a été un grand président de la République et nous sommes nombreux à souhaiter qu'il soit à nouveau président de la République française. Il l'appelle sa bonne fée. Si aujourd'hui la famille est réunie, c'est parce que, madame, au moment où ça a été moins simple, vous avez su être un trait d'union. En 2012, Jacques Chirac annonce sa préférence. Je peux dire que je voterai Hollande. Mais ce n'est pas le choix de son épouse. Certains se demandent encore aujourd'hui si elle a vraiment respecté le vote par procuration que lui a confié son mari. L'autre engagement de cette catholique pratiquante, c'est le caritatif. L'opération Pièce jaune, sa grande affaire. Il s'agit d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Il y a le mobilier, les fresques, les jouets, les jeux qui peuvent sortir de leur environnement hospitalier quotidien. Ils se retrouvent entre eux. La maladie, le handicap, ses grands combats. En 2004, elle participe à la fondation de la maison de Solène pour venir en aide aux adolescents dépressifs. Comme sa fille Laurence, atteinte d'anorexie mentale depuis l'adolescence. Décédée en 2016, Laurence aura sans doute été le plus grand combat de la vie de Bernadette Chirac, le plus discret aussi.